Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de vacances. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Pierre et on va s'intéresser au minage d'astéroïdes. Quelles ressources sont disponibles dans les astéroïdes qui justifieraient le coût faramineux nécessaire pour envisager de les miner? Bonjour Pierre. La science-fiction nous a habitués à l'image d'une humanité qui finit par exploiter les ressources du système solaire et notamment celles des astéroïdes. On peut y voir une solution aux ressources finies de la Terre, ou un moyen de moins exploiter et polluer notre planète. Si cela devrait techniquement devenir possible dans un avenir plus ou moins proche, l'équation économique semble bien plus difficile à résoudre. L'humanité ramène déjà des matériaux issus des astéroïdes. Et oui, les échantillons prélevés sur les astéroïdes Bennu et Ryugu par les sondes Osiris-Rex et Hayabusa 2 sont un peu du minage d'astéroïdes avant l'heure. Si on fait le bilan économique de ces opérations, on se rend cependant vite compte qu'il est catastrophique. Prenons l'exemple d'Osiris-Rex. La mission devrait revenir sur Terre le mois prochain avec un peu plus de 60 grammes de roches et de poussière issues d'un astéroïde. Coût de l'opération, 800 millions de dollars. Même si ces 60 grammes étaient constitués de diamants et de platine et qu'ils étaient destinés à être commercialisés, on serait très loin du compte. Cela nous amène à un coût d'extraction de 13 milliards de dollars le kilo, ou 13 000 milliards la tonne, 4 fois le PIB français. Il n'y a tout bonnement aucune matière première qui vaille le coup dans ces conditions. La valeur des échantillons ramenés par Osiris-Rex est bien évidemment scientifique. En tant que ressource, ils ne valent quasiment rien. L'exemple de la sonde américaine représente le cas de figure le plus pessimiste. C'est une mission qui n'a pas été pensée avec des impératifs économiques en tête. L'astéroïde cible n'est pas spécialement connu pour abriter des matériaux précieux. La sonde comporte de nombreux instruments scientifiques coûteux qui ne sont pas liés à l'action d'extraire des ressources. La mission ne bénéficie d'aucune économie d'échelle, elle a été conçue pour un lancement unique. De même, il ne coûterait pas 10 fois plus cher de ramener 600 grammes plutôt que 60. Rien que sur Osiris-Rex, remplacer 6 kg d'instrumentation par de la place pour de la roche aurait amélioré l'équation économique d'un facteur 100. Pour que le minage d'astéroïdes devienne une réalité, il faudrait cependant améliorer l'équation économique d'un facteur 1 milliard. À 13 000 $ la tonne, un certain nombre de matières premières deviendraient intéressantes à extraire, surtout sur les astéroïdes métalliques. Pour y parvenir, il faudrait jouer sur tous les tableaux. Abaisser fortement les coûts de lancements orbitaux, disposer de vaisseaux capables de transporter de grandes masses sur de vastes distances à faible coût, être capable d'extraire et éventuellement de raffiner plusieurs tonnes de matières premières, être capable d'identifier les sites présentant le plus d'opportunités et probablement bien d'autres choses encore. En 2023, il paraît illusoire d'espérer faire rapidement tous ces progrès. Éventuellement, si l'on parvient à abaisser les coûts de lancement orbitaux d'un facteur 10, les autres questions pourront éventuellement se poser. Il y a cependant un cas de figure qui peut rendre l'équation économique beaucoup plus intéressante. C'est celui qui consiste à utiliser les ressources minées, non pas sur Terre, mais dans l'espace. En effet, on se trouve alors face à une alternative qui est elle-même beaucoup plus chère. Une tonne de métal sur Terre vaut aujourd'hui environ 700 $. Il paraît très improbable que du métal issu d'astéroïdes puisse un jour s'aligner. Une tonne de métal en orbite basse coûte cependant beaucoup plus cher du fait du lancement, environ 2 700 000 $ dans le meilleur des cas. Il n'y a pas vraiment d'estimation de prix pour une tonne de métal terrestre apportée de la Terre sur la Lune ou sur Mars. Il faut cependant probablement compter en dizaines de millions de dollars. Lancer depuis un astéroïde est alors beaucoup plus simple, la gravité y est en effet quasiment nulle. Il est donc peut-être possible de recouper les coûts d'une exploitation très complexe par ceux d'un transport qui l'est beaucoup moins. Une tonne de métal apportée depuis un astéroïde vers la Lune pourrait ainsi un jour devenir moins cher qu'une tonne de métal apportée depuis la Terre. Il y aurait alors un véritable avantage économique à développer le minage d'astéroïdes. Bon, même pour ce cas de figure, on n'est probablement pas prêt de voir une telle situation se concrétiser. Bien avant ça, on verra probablement des initiatives beaucoup plus simples autour du régolithe lunaire, peut-être via le programme Artemis. Elle consisterait à utiliser le régolithe comme matériau de construction ou de blindage. Pas besoin de le raffiner ou de le traiter à outrance.
L'empiler sur des modules pour mieux isoler ou protéger ces derniers serait déjà une sorte de minage rustique qui prouverait immédiatement un bénéfice par rapport à l'apport de telle matière depuis la Terre. C'est probablement via ces usages simples et évidents que le minage des astéroïdes ou des astres du système solaire va d'abord démarrer. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de vacances, j'espère que vous avez appris quelque chose. Moi je vous dis bon courage si vous n'avez pas de vacances et bon repos si vous en avez, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.